Cet homme est une machine à tromper. Il attend une élection présidentielle qui ne vient pas. Ces deux-là ne se supportent pas et ils ne s'en cachent pas. Le duel François Hollande-Jean-Luc Mélenchon est de retour sur la scène médiatique et leur haine, vieille de près de 30 ans, est intacte. Une histoire de rancœur personnelle mais surtout de divergence idéologique. On vous raconte d'où elle vient et comment elle épouse aussi l'histoire de la gauche. François Hollande et Jean-Luc Mélenchon sont de la même cuvée socialiste. Ils prennent leur carte au PS dans les années 1970, au moment où le parti a un rôle prépondérant dans la vie politique française. Mais pourtant, entre l'ancien militant d'extrême gauche et l'énarque réformateur, les racines de la discorde sont déjà là. Il n'y a pas grand-chose qui les rapproche. Jean-Luc Mélenchon, il y a une formation trotskiste et ça, quoi qu'on en dise, ça pèse sur la structuration mentale, sur le rapport au pouvoir, sur un certain nombre de positions politiques. François Hollande, c'est Jacques Delors et Jacques Delors, c'est une approche beaucoup plus ouverte aux alliances au centre, beaucoup plus ouverte au libéralisme, etc. C'est pas la même position. En 1997, les deux hommes voient s'affronter leurs motions au congrès de Brest. Rien d'original dans un parti historiquement traversé par des courants très différents. C'est pas une affaire de personne, c'est une affaire d'idées. Le Parti socialiste, sa force, c'est sa capacité à rebondir sur les événements et il ne peut rebondir que parce qu'il pratique dans ses rangs un régime de liberté. En désaccord sur le partage des richesses ou encore sur l'Europe, François Hollande écrase la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Une défaite qui n'est pas surprenante, mais qui reste violente. Quelques années plus tard, Jean-Luc Mélenchon accusera François Hollande d'avoir gonflé les chiffres en sa faveur pour l'humilier un peu plus. Mais malgré la rancœur, cette époque reste celle de l'unité autour de la gauche plurielle et de Lionel Jospin, arrivé par surprise au pouvoir après la dissolution. Quelques années plus tard, le parti se fracasse sur la question européenne. Le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen voit s'affronter le oui officiel du Parti socialiste et de son premier secrétaire François Hollande et le non des courants minoritaires, dont Jean-Luc Mélenchon. Il est très critique de la construction européenne telle qu'elle est, l'Union européenne libérale, ouverte aux quatre vents, avec aucune dimension sociale. Il fait bataille d'abord à l'intérieur du parti, comme Chevènement l'avait fait pour dire attention, on fait trop de concessions, il faut combattre cette dérive. Puis une fois qu'il prend acte qu'il a perdu, qu'il ne va pas arriver à faire bouger les lignes de l'intérieur, eh ben, il décide de les faire bouger de l'extérieur et c'est pour ça qu'il quitte le PS en 2008. La rivalité va finalement atteindre son paroxysme pendant la campagne présidentielle de 2012, pour laquelle ils sont tous les deux candidats, et sous le quinquennat Hollande. La pire des choses qu'ait pu nous faire Hollande, c'est de nous avoir volé les mots qui servaient à nous désigner. Enfin, qui est François Hollande, à part la risée de l'univers? Mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça, Valls et Hollande. Qui vous êtes? Pour qui vous prenez-vous? De la nomination de Manuel Valls à la déchéance de nationalité, Jean-Luc Mélenchon est en première ligne pour s'opposer. Toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon à partir de là, c'est de montrer que cette gauche-là n'est plus de gauche, qu'elle s'est perdue, elle est complètement dévoyée, et que lui est celui qui va permettre de régénérer la gauche et qui est le seul qui incarne une vraie gauche de rupture, une gauche qui reste fidèle aux principes de son passé de Jaurès, de Blum, de Mitterrand. Une stratégie qui reste toujours celle du patron de la France insoumise, alors que François Hollande cherche lui aussi à creuser le fossé. Pourtant, un adversaire commun les unit, Emmanuel Macron.